Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'auras vu avec le titre et la miniature, fatalement on va parler du nouveau venu de chez Canon qui est sorti aujourd'hui il y a quelques heures, le Canon EOS R5C. Ce n'est pas un test de matériel, je n'ai pas eu le boîtier entre les mains, je suis comme vous, je réagis juste à l'annonce que j'ai vue publiée par Canon il y a maintenant quelques heures. Alors pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui me découvrent avec cette vidéo, déjà bienvenue sur ma chaîne. Je ne suis plus utilisateur Canon depuis maintenant presque 6 ans. J'ai quitté Canon avec un des derniers boîtiers qui m'a plu chez eux, qui est le Canon 1DC. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de donner mon avis, car les deux boîtiers, le 1DC et aujourd'hui le R5C, sont sortis avec la même physionomie finalement. Non, c'est plus psychologie le mot. Physionomie, c'est tout ce qu'il y a à la campagne. Bref. Petit aparté, je vous invite à écouter cette vidéo un petit peu comme un podcast, par souci de rapidité, je vais pas prendre beaucoup de temps pour l'illustrer, et donc je vous invite à mettre cette vidéo en fond de façon à écouter le contenu plutôt que de le regarder, ce sera plus intéressant pour vous. Le but de prendre un Canon 1DC pour moi il y a quelques années, c'était de prendre le meilleur des deux mondes. J'avais l'équivalent d'un 1DX à l'intérieur pour la photo, et c'est donc un boîtier qui était totalement idéal pour moi pour du reportage, et en plus de ça, avec la version C, je venais lui ajouter quelques options cinéma comme de la vraie 4K et quelques ralentis. C'est donc pour moi le parfait boîtier entre les deux mondes, entre photo et vidéo, et c'est ce que Canon essaye sans doute de renouveler ici avec le Canon EOS R5C. On va juste l'appeler R5C sinon c'est beaucoup trop long. Le R5 qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant est un boîtier ultra complet mais qui a souffert d'énormément de vannes, notamment dû à sa surchauffe. C'est un défaut que beaucoup lui ont reproché au tout début, moi également, je m'en cache pas. Et au final, après 1 an et demi, on se rend compte que premièrement, c'est pas le seul boîtier à souffrir de surchauffe, et deuxièmement, la surchauffe n'est pas tant un défaut que ça. En tout cas, dans la plupart des utilisations. Défaut qui est totalement réglé aujourd'hui avec la sortie du R5C, vu qu'on lui a ajouté un ventilateur. Un peu comme le S1H il y a quelques années chez Panasonic. Alors ce R5C, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Un peu comme la gamme du S1H il y a quelques années chez Panasonic, ou de la 7S, même de la FX3 je trouve. Ce R5C est bien évidemment orienté vidéo, même s'il garde un fort ADN photo. On a donc la même base, un capteur plein format de 45 millions de pixels, une rafale à 20 images secondes et plus ou moins le même poids à quelques dizaines de grammes près, mais pas tout à fait dans le même gabarit. Faut bien caser le ventilateur après tout. Mais le plus gros manquement de cette nouvelle version du R5, c'est l'absence de stabilisation mécanique. Et là il y a vraiment deux avis. Certains créateurs préfèrent se passer de l'IBIS car ils vont shooter sur trépied ou sur gimbal, ou préfèrent l'image à main levée sans cette stabilisation mécanique, d'autres préfèrent avoir cette stabilisation directement dans le boîtier. Ici, pas le choix, la stabilisation mécanique est absente de ce nouveau R5C. Cependant, on a quand même deux types de stabilisation électronique, un mode normal et un mode boost, qui vont recadrer chacun l'image de 10 et de 30%. Alors petit aparté technique, je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais j'aurais bien aimé avoir une stabilisation mécanique qu'on puisse désactiver. Je ne sais pas trop de nouveau comment d'un point de vue mécanique à l'intérieur du boîtier ce serait possible ou pas, je suis pas du tout technicien, mais avoir un boîtier qui offre les deux possibilités, qui offre une stabilisation mécanique qu'on puisse désactiver au choix, je trouve ça plutôt sympathique comme idée. Maintenant c'est peut-être juste un fantasme qui est totalement irréalisable. Si au niveau photo le R5C ressemble comme deux gouttes d'eau au EOS R5, au niveau vidéo évidemment il en a beaucoup plus dans le ventre. Comme le premier R5, évidemment il peut toujours filmer en 8K DCI RAW à 30 images par seconde, cette fois-ci sans surchauffe et jusqu'à épuisement des cartes mémoire ou de la batterie, mais il peut également monter avec alimentation externe jusqu'à 60 images par seconde. Mais pour moi c'est pas là le réel intérêt de ce nouveau boîtier. Le réel intérêt résulte dans un nouveau type de RAW que Canon a mis dans ce boîtier qui est le Cinema RAW Lite. Il dispose de 3 réglages, fatalement un standard, un moins bon et un meilleur, et il permet un enregistrement en 12 bits en interne. Et ça pour moi c'est un réel changement par rapport au Canon EOS R5. Par exemple avec ce réglage le plus léger, on peut filmer directement en interne dans le boîtier avec une carte CF Express en 8K 60 images par seconde. Et alors comme autre nouveauté que là personnellement je ne comprends pas, donc n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires est-ce qu'il y a une telle option, l'enregistrement en ralenti en 4K 120 images secondes maintenant se fait avec captation sonore. On peut enregistrer le son avec le ralenti. Or le but d'un ralenti c'est de ralentir l'image, donc le son va fatalement être décalé au bout d'un moment ou ne pas correspondre, et on va pas le ralentir au risque d'avoir un son qui est totalement dégradé, presque dégueulasse au final. Donc dans mon utilisation j'en aurais pas besoin, mais du coup dans quelle utilisation est-ce qu'on aurait besoin de 4K 120 images secondes avec le son ? Si t'as une idée, les commentaires sont là. Bref, si tu veux connaître toutes les spécifications techniques de ce boîtier, je te mettrai un lien en description. Parlons maintenant un petit peu de ce boîtier et de sa sortie. Personnellement, je trouve que ce boîtier manquait fortement dans la gamme Canon, face à un S1H de chez Panasonic, qui est certes vieillissant mais qui est toujours là, ou à une nouvelle FX3 sortant de chez Sony il y a 1 an maintenant, si je dis pas de bêtises. Évidemment, le R5 est toujours excellent. Ça reste un des meilleurs boîtiers sur le marché actuel, je ne dirais jamais le contraire. Alors une question qui reviendra à mon avis souvent pour les possesseurs de Canon EOS R5, est-ce qu'il faut passer au R5C
qualité? Personnellement, je ne pense pas. Si tu es photographe, évidemment que non, ça ne va absolument rien t'apporter. Si tu es vidéaste, la réponse n'est pas forcément oui non plus. Dépendant un petit peu de ton utilisation, le Canon R5 pourrait peut-être plus te convenir que le R5C. Si tu préfères avoir une stabilisation mécanique dans ton boîtier, si la 8K ne t'intéresse pas, ce qui élimine donc deux problèmes, l'absence de 8K en 60 images par seconde, ainsi que l'absence de surchauffe dans la plupart des situations, dans ce cas-là, il n'y a pas de réelle raison de passer sur un Canon R5C. Cependant, pour une différence de 500 €, évidemment à l'avantage du R5, on a ici un boîtier qui est beaucoup plus complet dans tous ses modes vidéo. On a parlé du cinéma RAW, mais il y a également une nouvelle grille flash sur ce boîtier, qui permet l'utilisation d'enregistreurs audio sans câble. C'est quelque chose que j'avais adoré chez Sony il y a quelques années et qu'on voit commencer à apparaître dans les autres marques également. Personnellement, si je devais acheter aujourd'hui un boîtier chez Canon, c'est un boîtier qui me ferait extrêmement réfléchir. Le Canon EOS R5 était déjà bon dans la plupart des situations, mais souffrait quand même de quelques défauts que le Canon EOS R5C vient aujourd'hui solutionner. Bref, c'était une rapide vidéo un peu réaction à la sortie de ce Canon EOS R5C. Personnellement, ça me fait très plaisir que Canon continue un petit peu dans la même veine que le 1DC, en prenant un boîtier photo qui est très complet, en venant lui ajouter une petite pastille C, en rappelant un peu la gamme cinéma, et en boostant le côté photo, le tout en sortant un boîtier qui aujourd'hui est vraiment excellent, tant en photographie qu'en vidéo. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que ça reste que du matériel et qu'après tout, ça n'est pas ça qui vous fera faire de meilleures images. Bref, nous on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un like et pourquoi pas un commentaire avec votre avis sur ce Canon EOS R5C dans les commentaires de cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.